Moi, je suis Madame Myriam Baya, la chargée de programme de l'organisation Focus Droit et Accès. Le Focus Droit et Accès est une organisation de femmes autochtones et sans but lucratif qui a été créée depuis juin 2010 pour promouvoir les droits des femmes autochtones. C'est-à-dire que nous travaillons et consacrons l'essentiel de nos ressources pour que chaque femme et jeune fille autochtone et autres groupes minoritaires et marginalisés aient accès à l'ensemble de ces droits reconnus à tout être humain. Et par rapport à nos missions, nous avons 3 missions principales. La première est le renforcement du pouvoir, de la voix, du leadership et de l'autodétermination de femmes et jeunes filles autochtones pour pouvoir les habiliter à participer au processus de négociation sociale, de paix, de la justice et des droits et de développement par rapport à leur autonomie et des processus sociaux et des revendications des droits. Deuxièmement, nous avons l'éducation au droit et à la paix pour la prévention primaire des violences sexistes et des conflits violents. Troisièmement, nous avons la promotion et le renforcement des relations équilibrées entre hommes et femmes et l'égalité entre hommes et femmes. Quatrièmement, nous avons l'offre de services adaptés et de proximité pour minimiser l'impact des conflits violents en faveur de femmes et jeunes filles autochtones et autres groupes sociaux minoritaires et marginalisés. Par rapport à nos réalisations, nous ne pouvons pas citer toutes les réalisations parce que la liste est exhaustive, mais nous pouvons juste donner quelques-unes. Premièrement, nous avons déjà organisé des campagnes de dépistage pour le cancer des seins et du col de l'utérus en faveur des femmes et des jeunes filles autochtones dans 3 localités au nord Kivu. Nous avons aussi fait 16 actions de plaidoyer communautaire pour la transformation durable des normes et des pratiques discriminatoires à l'égard de femmes et jeunes filles autochtones. Nous faisons aussi la prise en charge psychosociale et médicale de femmes et jeunes filles autochtones victimes de violences sexuelles et basées sur les genres dans le contexte des conflits armés. Nous avons déjà fait des distributions de kits WASH dans le ménage autochtone dans 3 localités en province du Nord Kivu. Nous avons fait des distributions de kits d'hygiène menstruelle en faveur de 800 femmes et jeunes filles autochtones dans 8 localités au Nord Kivu. Nous avons aussi organisé 95 sessions de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les cancers des seins et du col de l'utérus. Nous avons organisé 7 séances d'éducation et de sensibilisation sur la prévention primaire des violences sexuelles et basées sur les genres à l'égard de femmes et jeunes filles autochtones dans 9 localités en province du Nord Kivu. Nous avons aussi organisé des séances de vulgarisation des méthodes contraceptives en faveur de la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes filles dans 4 localités en province du Nord Kivu. Nous avons développé ça et des initiatives économiques pour améliorer les pouvoirs économiques et faciliter l'accès des femmes aux services de santé dans 4 localités en province du Nord Kivu. Comme je Bon, la province du Nord Kivu, comme toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vient d'une période d'un bastion des groupes armés locaux et étrangers qui causent mort et désolation dans les populations civiles. Ce contexte vient renforcer la vulnérabilité des femmes et filles autochtones qui sont déjà classées parmi les groupes sociaux minoritaires et marginalisés. Étant donné que le viol est utilisé comme arme de guerre, les femmes et jeunes filles autochtones sont les plus exposées suite à un préjugé selon lequel avoir des relations sexuelles avec une femme ou une fille autochtone apporte de la chance ou du bonheur. Et alors, ce contexte associé aux faibles balances économiques et au système de santé qui est déjà précaire, y compris d'autres facteurs complémentaires, rendent les conditions de vie des femmes autochtones de plus en plus difficiles aux provinces du Nord Kivu. Nous allons devoir commencer par les problèmes que nous voulons traiter.
Premièrement, les femmes et jeunes filles autochtones dans le milieu rural se comptent parmi les groupes sociaux faisant face à de nombreux défis pour gérer leur menstruation. C'est-à-dire qu'elles sont dépourvues des moyens à faire face et font face à des normes et des pratiques discriminatoires qui rendent difficile le maintien de la bonne hygiène menstruelle. À raison de ces défis réunis, les femmes et jeunes filles autochtones sont privées de certains droits fondamentaux, y compris ceux relatifs à l'éducation, au travail et à la santé, ce qui transforme un simple fait biologique à un obstacle à l'égalité des sexes. L'absence d'informations suffisantes sur la gestion de la santé et hygiène menstruelle, la pauvreté, les tabous liés à la menstruation et le manque d'informations ne permettent pas aux femmes et jeunes filles autochtones dans le milieu rural d'utiliser les serviettes hygiéniques appropriées. La société fait pression pour que les femmes et jeunes filles se cachent lorsqu'elles ont leur menstrues et leurs activités sont réduites. En fait, que la jeune fille elle-même ne veut pas sortir de la maison par peur des regards des autres ou même des moqueries, voire même de l'embarras, de se retrouver dans l'embarras. Pour la même raison, certaines filles ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles post-barrière pour continuer l'école car se laver ou se changer ses serviettes hygiéniques est une problématique dans le milieu scolaire. C'est face à cette problématique que nous avons jugé nécessaire de renforcer l'éducation, la sensibilisation des membres de la communauté sur la menstruation et de fournir des matériels et kits de dignité dont les femmes ont besoin pour gérer la santé et l'hygiène menstruelle dans la dignité. Le projet poursuit 3 objectifs qui sont les suivants. Le premier est de renforcer et améliorer les niveaux de connaissances de 300 femmes et jeunes filles autochtones dans des localités en ce qui concerne la gestion de la santé et l'hygiène menstruelle. Le deuxième concerne le renforcement de l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation, ainsi que l'engagement communautaire en faveur de l'amélioration des conditions hygiéniques et sanitaires pour les femmes dans le milieu public et la protection des jeunes femmes autochtones et filles contre la stigmatisation liée à la menstruation. Le troisième objectif est celui d'améliorer la résilience et l'autonomie de jeunes femmes et filles autochtones en ce qui concerne leur accès et l'utilisation de matériel et kits de dignité pour la gestion de la santé et leur hygiène menstruelle. Par rapport aux activités, la première est d'organiser 10 séances d'information, d'éducation et de communication avec 300 femmes et jeunes filles autochtones sur la gestion de la santé et l'hygiène menstruelle dans des localités rurales en territoire de Massissi et Walikale. Deuxièmement, organiser 5 forums communautaires avec les membres de la communauté locale en vue de la sensibilisation, la mobilisation et l'engagement en faveur de la protection des jeunes femmes contre la stigmatisation liée à la menstruation, mais aussi l'amélioration des conditions favorables à la gestion de la menstruation dans le milieu public en faveur de ces femmes autochtones. Troisièmement, il s'agit d'organiser une session de formation et de renforcement des capacités des jeunes femmes et filles autochtones sur la confection et la fabrication des bandes hygiéniques réutilisables et durables. Quatrièmement, il s'agit de distribuer les kits de dignité, de bandes hygiéniques et renforcer l'information et l'éducation des 300 jeunes femmes et filles sur l'utilisation en vue d'une bonne santé et hygiène menstruelle de ces dernières. Comme résultat de ces projets, il s'agit de 300 femmes et jeunes filles dans 5 localités en territoire de Massissi et Walikale qui améliorent leur niveau de connaissances et d'éducation sur la gestion de la santé et hygiène menstruelle. Deuxièmement, nous avons les membres de la communauté, y compris les autorités politico-administratives, qui améliorent les niveaux de mobilisation et d'engagement en faveur de la santé et hygiène menstruelle de femmes et jeunes filles autochtones.
Troisièmement, nous avons 300 femmes et jeunes filles autochtones dans 5 localités qui disposent des capacités et des alternatives qui améliorent la résilience et les permettent une bonne gestion de la santé et hygiène menstruelle. Premièrement, les capacités des jeunes femmes et filles autochtones qui seront renforcées en ce qui concerne la gestion de la santé et hygiène menstruelle feront d'elles de pères éducateurs et des agents de changement au sein de leur communauté. Puis, deuxièmement, les membres de la communauté ainsi que les autorités politico-administratives qui seront mobilisées en faveur de la santé et hygiène menstruelle de femmes et jeunes filles, des jeunes filles autochtones, permettront un engagement durable en faveur des décisions et de mesures qui améliorent la santé et hygiène menstruelle des femmes et jeunes filles autochtones, même au-delà de la période de mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que les femmes, même après la période du projet, pourront accéder à des services de santé et hygiène menstruelle à travers le renforcement des capacités, à travers la confection de bandes hygiéniques réutilisables. Les acquis du projet seront conservés même au-delà de la période de sa mise en œuvre. Merci. Premièrement, vous savez que les peuples autochtones font partie des groupes sociaux communautaires marginalisés et exclus. Et cette exclusion est à la base des faibles moyens de substance, l'ignorance, le faible niveau d'information et d'instruction, la sous-estimation, les rejets, voire même la discrimination des peuples autochtones par d'autres communautés. Mais en dépit de cela, les peuples autochtones disposent des connaissances et des pratiques traditionnelles indispensables pour contribuer à la résolution de leurs problèmes s'ils bénéficient d'un soutien efficace. Et pour cela, le soutien direct des projets dirigés et mis en œuvre par les peuples autochtones permet de mettre en évidence leurs connaissances et valeurs traditionnelles et contribue à faire avancer leurs droits tout en renforçant la confiance en soi, l'estime et la considération auprès d'autres communautés non autochtones. Pour nous, l'organisation Focus Droit et Accès, c'est notre travail de chaque jour. Nous militons pour la promotion des droits des femmes et jeunes filles autochtones. Et ce travail quotidien demande des soutiens techniques, financiers, matériels et conseils. Nous travaillons dans un contexte dans lequel l'accès au financement pour les organisations dirigées par les femmes demeure un défi. Cela étant un besoin pour faire avancer les droits des femmes autochtones, nous laissons toutes nos portes ouvertes à tout appui de quelle nature qu'elle soit, en vue de contribuer à la construction d'un monde juste et harmonieux où les femmes et jeunes filles autochtones et autres groupes minoritaires marginalisés et exclus exercent et accèdent à leurs droits dans un environnement d'équité et exempt de toute forme de discrimination. Et à cette occasion, nous lançons un appel à tous les partenaires qui financent les organisations dirigées par les femmes d'accorder une attention particulière à des organisations dirigées par les femmes autochtones pour aussi promouvoir un futur égalitaire, un monde juste, pour voir l'effectivité des mondes justes et égalitaires dans le futur.